Bonjour mes amis. Aujourd'hui, je vous propose que l'on réfléchisse ensemble sur la maîtrise du moment présent. De toute éternité, je pense que les maîtres nous ont dit, redit, enseigné que la seule vraie réalité, c'est la réalité du moment présent. Par ailleurs, il semble assez difficile de s'arrêter et de vivre de façon très régulière, simplement dans le présent. La vraie question est toujours de savoir, mais qu'est-ce qui fait que l'on y arrive difficilement? On est dans une société où, évidemment, il y a énormément de contraintes, d'exigences. Il y a différentes aussi façons de faire, d'être que l'on veut devenir. Et ce faisant, on est un peu tiraillé par les expériences que l'on traverse. Ce moine bouddhiste qui disait, Thich Nhat Hanh, qui disait « Le seul moment où vous êtes vivant est l'instant présent. Respirer en pleine conscience, c'est embrasser l'éternité dans l'ici et le maintenant. » Le mot « respirer » m'apparaît d'une grande utilité lorsque on vit des circonstances qui sont moins faciles. Si on prenait l'habitude de simplement respirer, ça nous permettrait de prendre de la distance par rapport à l'expérience que l'on est en train de traverser. Évidemment, il y a la méditation, mais on en reparlera un autre moment. Quand on s'arrête et qu'on médite en pleine conscience, par ailleurs, c'est quelque chose qui se développe. Il faut déjà savoir comment on peut limiter le mental qui vient et qui nous emmène dans le passé, dans le futur, et ce qui fait qu'on a beaucoup de difficultés à rester dans le moment présent. Il est écrit « Nul ne peut servir deux maîtres ». Effectivement, lorsqu'on parle de deux maîtres, on va parler d'un premier maître qui est un maître, on pourrait dire, assez tyran, le maître tyrannique qui est l'ego. L'ego va régulièrement faire s'arrêter sur des situations que l'on est en train de traverser en se demandant « mais qu'est-ce que cette personne-là voulait dire? Qu'est-ce qu'elle a pensé de moi? Qu'est-ce que j'ai pu dire qui ne faisait pas l'affaire? » L'ego emmène la personne à être beaucoup dans les peurs, beaucoup dans l'insécurité, et elle maintient la personne dans cet état. Le fait de maintenir la personne dans cet état, eh bien, évidemment, on sécrète du cortisol et aussi de l'adrénaline, donc ces hormones qui font qu'à un moment donné, on devient dans un état de vigilance quasi constante. Quand on est dans ces états, il est très, très difficile de se poser et d'accéder à cet autre maître qui nous est proposé. On a le choix entre deux maîtres, vous savez. L'autre, c'est un maître qui est beaucoup plus sage, qui nous emmène justement dans le moment. C'est l'autre maître, il a envie de nous dire « Laisse donc la vie faire son chemin et accompagne la vie au lieu de vouloir contrôler, au lieu de vouloir savoir ce qui va se passer demain, la semaine prochaine, dans un mois, l'année prochaine, ou d'essayer de décortiquer les choses qui se sont déjà passées et qui ont déjà été vécues. Ce grand maître, si l'on décide, c'est à nous de faire le choix du maître que l'on veut suivre. C'est important de s'y arrêter et de se poser la question. Il y a ce qu'on voudrait et en même temps, est-ce qu'on s'en donne les moyens? Vous savez, moi, en consultation, j'entends beaucoup de gens qui sont vraiment très affectés par ce qui se passe dans leur propre vie, dans la vie de leurs proches, de ce qui se passe par rapport au monde actuellement avec, vous savez qu'on est toutes tellement connectés qu'on est toujours direct sur la nouvelle, puis il y a des gens qui vont régulièrement se brancher là-dessus. Alors quand on est branché direct sur la nouvelle, bien, ça ne peut que créer
de l'anxiété par rapport à l'environnement, par rapport à la paix dans le monde, par rapport à nos relations avec l'autre, avec les autres. Et ce faisant, bien, est-ce qu'on peut accéder au moment présent? Bien, vous allez comprendre que c'est pour ça qu'il est important que l'on s'arrête pour commencer à évaluer là où je porte mon attention. Là où je porte mon attention, je vais perdre mon énergie et je vais m'attirer des expériences qui vont aller dans le sens de l'état d'esprit que je développe au quotidien. Il y a Kabat-Zinn, c'est un professeur émérite en médecine qui disait lorsque vous êtes pleinement présent, votre esprit cesse de courir vers l'avenir ou de s'attarder au passé. C'est dans cet état de présence que se trouve la clarté et le calme véritable. Voilà, on a la réponse. Hein? Cesser de courir après le futur ou d'essayer de comprendre le passé. Ce qui peut nous emmener à développer, tout le moins commencer à développer l'habitude de vivre dans le moment présent, bien, c'est de reconnaître quand le petit hamster part, quand notre idée s'en va dans une direction et de l'arrêter et de voir quelle est la croyance qui nous habite avec cette inquiétude, ce stress, cette espèce de mouvement intérieur qui vient de se générer par j'ai apporté ma conscience sur une pensée. Vous savez, on pense beaucoup et on a le privilège de choisir là où on s'attarde. Et on dirait que cette vérité-là, qui pourtant m'apparaît pourtant si claire, si simple, ne semble pas trouver écho chez les gens. Les gens sont, quand tu parles de ça, moi je le sais quand j'en parle en consultation, les gens sont d'accord. Le monde est intelligent, bon, et tout le monde voudrait aller bien. Et en même temps, là où le bas blesse, c'est quand on se dit, OK, qu'est-ce que je peux faire pour justement cesser de faire aller ce petit hamster-là sur tout bord, tout côté. C'est sûr que pour développer de nouvelles habitudes, il va falloir s'y reprendre à plusieurs reprises pour un temps. Par ailleurs, comme le corps prend toujours le meilleur choix que tu lui proposes, quand on va aller dans une direction où on va suivre le maître qui est sagesse, qui est le grand sage, eh bien, on va se sentir mieux. Ça va devenir plus facile de développer cette habitude. Mais encore faut-il s'arrêter et dans ce que je vais vous donner comme petite proposition d'exercice à faire pour aller dans ce sens pour la semaine qui vient, si vous décidez que ça vous plaît et que ça vous concerne, eh bien, je vais vous donner une option pour commencer à aller dans ce sens. Et je voulais simplement aussi vous dire merci, merci d'être là. Merci d'être à l'écoute jusqu'à la fin. Et si le cœur vous en dit, vous pouvez vous abonner. Vous savez que plus on va faire augmenter la communauté du cercle de la conscience éveillée, c'est-à-dire tous des gens qui ont décidé, c'est le seul engagement, de choisir tous les jours de devenir, d'être, de présenter la meilleure version de soi-même. Et ce faisant, eh bien, tout doucement, ça va apporter des améliorations. Plus on va avoir de personnes abonnées et peut-être un petit pouce en l'air si ce que je vous propose fait votre affaire. Et automatiquement, ça va donner plus de force à ces petits YouTube qui sont faits tellement sans prétention, avec beaucoup d'humilité. N'oubliez pas aussi de laisser vos commentaires. Quand vous avez vous savez que le petit YouTube, c'est vraiment pour nous emmener à avoir une conscience plus large de ce qu'est la vie, de la voir autrement, de se donner des moyens, de la vivre aussi en étant davantage en lien avec la gratitude, en lien avec le bonheur, en lien avec cette tranquillité d'esprit qui va nous emmener définitivement à être en meilleure santé. Donc, on travaille à tous les niveaux
par des petits moyens simples. Des fois, des gens se disent « Oh, ben pour des situations compliquées, des moyens simples, ça n'existe pas. » Bien au contraire, c'est souvent beaucoup plus simple que le moyen et beaucoup plus simple qu'on pense. Par ailleurs, c'est de créer l'habitude de ce moyen. Alors, le petit travail que je vous propose, si vous en avez envie, c'est quand vous vivez une expérience et avez l'impression de ne pas agir avec discernement. Vous savez, vous avez l'impression de ne pas être posé, de ne pas agir comme un adulte et de faire le choix de comment vous allez réagir à ce qui se passe. Eh bien, dans ce temps-là, arrêtez-vous et identifiez la croyance qui sous-tend à cette pensée qui vous habite et qui vous mène. D'ailleurs, j'ai mis, vous allez voir sur l'image, hein, j'ai mis un petit pantin, mais j'ai pas oublié de mettre une paire de ciseaux à côté pour vous aider à vous en servir si le cœur vous en dit. Alors, et quand vous aurez identifié la croyance, demandez-vous, l'adulte que je suis maintenant, est-ce que j'adhère toujours à ça ou prenez le temps d'informer cette croyance-là, de l'actualiser, d'aller vers quelque chose qui peut davantage être aidant pour vous. Et vous savez, mes amis, ensemble, nous sommes les architectes de notre monde et de la conscience que l'on développe, une conscience beaucoup plus alignée, beaucoup plus posée, beaucoup plus allant dans le sens de chérir la vie, de la bénir, de la partager, de la célébrer. Et sur ces paroles, je vous dis merci d'avoir été là. Je vous donne rendez-vous mercredi prochain. Bonne semaine, mes amis.